the lesson is confused words, but there are really two terms. There's confused words, and then there's fake friends. So confused words are words that everybody confuses because they sound the same or they look the same. So you might think it's the same word or it means the same thing when it doesn't. And then on the other hand, there's fake friends. And fake friends, this is really for us who speak French or, yes, specifically for us who speak French. Donc, ce sont les faux amis. It's words that, ce sont des mots qui ressemblent à des mots en français. En français, mais qui n'ont pas le même Mais sens. qui n'ont, voilà, exactement, qui n'ont vraiment pas le même sens. So, the lesson is pretty straightforward. C'est assez, une fois qu'on a compris en fait le concept, c'est juste lire, chercher les définitions et s'assurer qu'on utilise le bon mot au bon moment. C'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser à 100%, mais au moins, j'ai sélectionné dans ce cours les mots les plus fréquemment confondus. Donc, pour que, une fois qu'on arrive à faire la différence entre ces mots-là, normalement, on est bon. OK? OK. So, here, I'm just going to go over these words again. The difference between affect and effect. And I'm also going to ask you from time to time if you can help me out if you know the difference between these words. Okay? So the first one, affect and effect. Affect is a verb and effect is a noun. Effect is the result and affect is the action. So what I'm doing is affecting something, and when I do something and it has consequences, those are the effects of something that I did. Okay? Accept and accept is completely different. Accept, it's like in French, you accept, it means you say yes. Accept means everything but this. So what's the example? I love all kinds of fruits except bananas. It's an exception. Okay, the next one, then and then. This one is really frequent. Then we use it when you're comparing. Someone is taller than someone is shorter, someone is smarter, richer than. And then is used to talk about time. So it happened then, it happened at a specific time. They sound the same, but it's not the same word. Okay, so what is the difference between your, and your? Chris? Your is like possessions, and the your is a kind of form, if I can say, like contractive forms of between you and are. Perfect. Okay, so you are, sometimes it is contracted and you say your. Exactly. And then your is something that belongs to you. It's your book, it's your house, it's your car. Okay. Whose and whose is another example of something that is contracted and then it sounds like the other one. Whose is a possessive pronoun. Is to you use it to ask the question, who does it belong to? Whose car is blocking my driveway? So, à qui appartient la voiture qui bloque l'entrée de mon garage? And then whose with apostrophe S is really who is, but then when it's contracted, it sounds like you're saying whose. So when you say it, it's fine, you can get away with it, but then when you write, you need to know what is the difference. So, Livy, do you want to tell us what's the difference between advice and advise? I look on yesterday.
I have put on my ear to the sound. Yeah. Advice Mm-hmm. and advise. Yes. The pronunciation is so. Another one is on the ace and Mm-hmm. l'autre on a Z. Exactly. And donc advice is a noun and advise is to look a verb. Mm-hmm. Yeah. So it's like it talks about the same thing, but it's not quite the same thing. So advising someone is telling someone what they should do. You know, if someone has, let's say, a problem with their husband and then they come to you and they're like, oh, this is what's happening in my marriage, I don't know what to do, you will advise the person and be like, oh, I think you should talk to your husband, or maybe you should do this or you should do that. You are advising them. Now, the thing that you tell them is the advice. So advising is the action, and advice is what you give when you're advising. D'accord. Okay? Okay. All right. So lose and loose. This one is one that I make all the time. I confuse these two all the time, and I always have to go back to Google and check which one it is. So lose is the contrary, it's the opposite of winning. You either win or you lose with one O. Now loose is something that is not tight. Yes, the other one is loose. Something that's not tight, something that it's, let's say you bought a new dress and the dress is too big, or you bought a pair of jeans and they're too big, you'll say, oh, these jeans are loose on me. They're not fitting properly, they're not tight, they loose. Or if you, for us ladies, when you do your hair, you do your braids, and then the person who braids your hair doesn't make it tight, and then the braids come off the next day, you'll say, oh, she didn't braid my hair properly, it was loose. Okay? That's the difference. Compliment and compliment. These are two completely different words. So complement is like in French, to complement is to complete, is to add something, is to add on. So the example I gave here is salt and pepper complement each other. It's like when you're cooking, if you add salt only, it's good. If you add pepper only, it can be good. But when you put the two together, it's like they complement each other. They complete each other. They add something to each other. And then a compliment is like in French, when you say to someone, oh, you're beautiful, you're smart, you're this, you're that, you're giving them a compliment. Compliment and compliment. And then we get to fake friends, which are words that sound like we know what they are because we remember it in French, but actually, no, we don't, because it's not the same thing. So actually, when people say actually, I wanted to talk to you, it doesn't mean I want to talk to you right now, because c'est pas la même chose que actuellement. C'est ça. Location, yeah. Location is not, c'est pas louer en fait. C'est pas quand tu fais louer ton appartement, quand tu loues une maison. Location is a place. It's like, I'm going to a specific location. C'est un lieu, un emplacement, un endroit. Baskets, not the same thing. In English, when you want to talk about your shoes, you say trainers, you say track shoes, you don't say baskets. Baskets is only for like going to the market and buying vegetables. Hazard is like something risky, it's a danger. Sensible. So there's two words, there's sensible and then there's sensitive. So in French, when we say someone, quelqu'un est sensible, quand on dit, ah, elle est sensible, c'est une fille sensible,
En anglais, on va dire she's very sensitive. Now, en anglais, quand on dit sensible, someone who's sensible, c'est quelqu'un qui est sensé, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui a de la jugeote, en fait. Quelqu'un qui fait pas les choses n'importe comment, quelqu'un qui prend le temps de réfléchir avant d'agir. On dit que she is a very sensible person. So, you can say sensible to mean that the person knows what she's doing, or sensitive if you mean that emotionally she's very fragile. Okay? We have another list. If it wants to move. Okay, to pass an exam. This one is also very common. People say, en français, on dit j'ai passé tel examen ou j'ai passé voilà, j'ai passé le permis, j'ai passé le bac, etc. Quand on dit j'ai passé, c'est pour dire, en fait, en français, quand on dit j'ai passé un examen, c'est pour dire je suis allée m'asseoir et j'ai écrit l'examen. Et j'ai composé, ouais. J'ai composé, voilà. Mais en anglais, si tu dis I passed an exam, ça veut dire que tu as composé et que tu as réussi, que tu as eu les résultats et tu as réussi. Voilà. Donc, il y a une petite nuance. Ça veut presque dire on peut penser que ça veut dire la même chose, mais c'est pas vraiment la même chose, il y a une nuance. Eventually, c'est pas éventuellement. Eventually means finalement. So eventually is like finally. C'est en fait, c'est pas vraiment finally, mais c'est pour dire que au finish, tu vois, elle a fini par le faire, ou bien elle a fini par, ou tu peux dire à quelqu'un que, je sais pas, par exemple, tu dis à ton fils, tu lui donnes à manger, et puis il te dit, moi je veux pas manger ça, par exemple, j'aime pas les brocolis. Et tu lui dis, ben, c'est tout ce qu'on mange aujourd'hui, tu vas finir par manger, en fait. Que tu le veuilles ou non, tu vas finir par manger ça. Bon, je pense, enfin, je n'ai pas d'enfants, donc je n'encourage pas non plus de forcer aux enfants de manger ce qu'ils veulent pas manger. Des fois, il faut forcer un peu. Mais c'était juste un exemple. C'est genre pour dire, c'est pour dire qu'au finish, on monte, on descend, tu vas finir par le faire. So eventually, you're going to do it. OK? To rest, c'est pas rester, mais c'est se reposer. An issue is a problem or a question. And then a lecture is a conference or a class. Like when you go to university, en fait, dans le langage éducatif, on va dire, à l'université, on ne dit plus que I had a lesson, ou bien que j'ai eu cours, en fait. On suppose que les cours, c'est le lycée, c'est le primaire, etc. Mais quand on est à l'université, ce sont des conférences ou des mini-conférences. Donc, ce sont des lectures. I had a lecture. I attended a lecture. Et la personne, donc le professeur qui dispense le cours, on dit de lui que c'est un lecturer, avec R à la fin. Donc, on dira qu'au lieu de dire, par exemple, que c'est mon prof de français ou mon prof de marketing, on dira, that's my marketing lecturer. Reading this list, I want you to choose a word and it's a confused word and tell me if you can differentiate between the two. You can choose any and then we'll discuss and see if you're correct or not. Who wants to start? Me. Okay. The difference between can and may. Yes. Can is like, for example, I can do this thing. I can is like, I don't know how to explain. Yeah. You can say it in French if you can in English. Okay. Can en français c'est pouvoir, je pense. Oui, c'est pouvoir. Alors c'est je peux. Donc c'est pouvoir faire quelque chose. Et may c'est dans le sens de demander une permission. Je pense que c'est la permission. Puis-je je sais pas, puis-je prendre cette chose, puis-je aller à cet endroit, je pense que c'est plus dans ce sens-là. Exactement. C'est pouvoir faire quelque chose et voilà quoi.
Je pense. C'est exactement ça. Donc, quand on essaie de traduire, c'est confusing parce que si tu essaies de traduire en français, can, c'est pouvoir, mais c'est pouvoir aussi. Mais la différence entre les deux, c'est que can, c'est pouvoir dans le sens L'emploi. de je suis capable de le faire. Je peux le faire, j'ai la capacité de le faire. Et may, c'est comme tu as dit, demander la permission. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que tu me donnes l'autorisation de le faire? Je peux le faire, j'ai la capacité de le faire, mais si j'utilise may, ça veut dire que je demande la permission de le faire. C'est ça la nuance entre les deux. Well done. I choose empathie. Je ne sais pas si j'ai bien dit, tu vas me corriger. And sympathie, parce que j'ai envie de comprendre justement pourquoi les deux ensemble. Alors, si je me mets en français, je pense que empathie, c'est quand on ressent une émotion pour quelqu'un dans le sens de la pitié. Je ne sais pas si là, c'est pareil. Et sympathie, ben, c'est quand on a le sentiment par rapport à l'amitié qu'on veut être agréable ou que quelqu'un nous est agréable. Donc, je ne sais pas si c'est ça la même chose en anglais. Okay. So this one, I feel like, I'm not sure, but I feel like it's a double. It's a confused word, and it's also a fake friend. So in English, it's exactly what you said, but it's the other way around. So empathy, someone who's empathetic is someone who can relate to other people. Donc, quelqu'un qui ressent les émotions des autres, quelqu'un qui s'identifie facilement aux autres. Donc, tu es heureuse, je suis heureuse. Tu es triste, je suis triste. Tu es fâchée, je suis... Pas que je suis fâchée, mais je comprends pourquoi tu es fâchée, tu vois. Et donc, je te donne, d'une certaine manière, suffisamment d'espace pour être fâchée. Donc, quelqu'un d'empathétique, empathetic. Empathy. Someone who has empathy, c'est quelqu'un qui comprend les émotions des autres et qui peut s'identifier à ça. Now, sympathy is specific to sadness. So in English, sympathy is like pity. Sympathy en anglais, c'est dans le sens de la pitié en fait. C'est quelqu'un traverse une période vraiment difficile et tu te sens mal pour cette personne-là. You have sympathy for this person. Alors qu'en français, on dira que quelqu'un est sympathique parce que bon, voilà, il est cool en fait. Il est cool, ouais. Alors que mais donc c'est un fake friend. C'est aussi un fake friend, voilà. Donc, pour les anglophones, it's a confused word. Mais pour nous, non seulement c'est un confused word, mais c'est aussi un fake friend. Donc, empathy, c'est plutôt dans le sens de je comprends les émotions des autres, j'arrive à m'identifier. Et sympathy, c'est quand je ressens vraiment de la tristesse par rapport à une situation. Mère Teresa, par exemple, qui avait ce sentiment-là pour les pauvres ou bien pour les orphelins, etc. C'est ça la sympathy in English. Ok. Je ne sais pas, je vois la différence, mais l'autre signification en fait, entre among et amongst. Among, je sais que la signification c'est, among c'est, j'ai déjà entendu cette expression par l'expression qui dit the monster among men, le monstre parmi, je sais que c'est amongst parmi. Maintenant, amongst, concrètement, je ne sais pas ce que c'est. Okay, so among, like you said, you're right, it means between or in the middle of. So I'm among people, I'm between. C'est quelqu'un qui est parmi ou quelque chose qui est parmi d'autres choses. So the trick here is that among and amongst mean exactly the same thing. Ça veut dire exactement la même chose. La différence, c'est que among, c'est beaucoup plus courant. Et among, c'est un peu l'anglais d'avant. L'anglais shakespearien, l'anglais de l'époque de la préhistoire, en fait. Donc, les poètes souvent utilisent amongst, ou bien les écrivains, quand on veut vraiment créer quelque chose de, je sais pas moi, une figure de style, ou bien quelque chose de littéraire, on va utiliser amongst.
Mais dans la vie de tous les jours, quand on parle, ça fait un peu bizarre d'utiliser ce genre de mot, donc on utilise among. Donc c'est exactement le même mot, c'est juste qu'il y a une version qui est un peu plus moderne, among, et amongst, c'est l'anglais soutenu, c'est le langage soutenu, voilà. Adapt and adopt. Ok. Pour commencer, est-ce que j'ai bien prononcé d'abord? Yeah. Yes, it was perfect. Ok. Alors, adapt, I think that is en français, on dirait adapter, mais là, je ne sais pas si c'est la même chose. Un adopt, ben, ça peut être adopter un comportement, une attitude. Enfin, en français, c'est ce que je comprends. Maintenant, je ne sais pas si in English is the same signification. Yeah. Okay. So that was perfect. It's the same in English. This one is just a confused word. It's not a fake friend. To adapt is to like change your behavior to fit into a situation. So I'm adapting to my circumstances. I'm adapting to the way things are. And adopt is to adopt. To gain something new. So like adopting a child or adopting, like you said, a new mindset or something. So it's exactly that. Adapting is you transforming to become something else, to fit in. And then to adopt is you bringing in something new into your world or into your universe. Okay. Okay. So one last. Yes, you want to do one last? Okay. Yeah, I want to know the difference between breath and breath. Okay. Moi, c'est comme respirer et prendre de l'inspiration. Almost, but not quite. So it's breath and breathe. 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 One is a verb, one is a noun. So to breathe, we all know what to breathe is. To breathe is to take in oxygen and take out carbon dioxide. So that's to breathe. Now, breath is what comes out of your mouth when you breathe. C'est le souffle, en fait. Lequel? Breath, le premier ou le deuxième? Breath, le premier. Breath. Okay. Breath is a noun? Breath is a noun. So the breath of life, ou si quelqu'un a une mauvaise haleine, on dira que you have a bad breath. Donc, c'est le souffle, c'est la laine, c'est ce qui sort de ta bouche. Okay. Voilà. And then breathe, to breathe is respirer. Okay. Okay. So I'll see, we still have a few minutes, so I'll quickly see if I can do the ones we didn't do. Averse and adverse. Okay, this one is actually hard. Let me Google this. Because I'm thinking now, I don't want to confuse you. So averse, when averse is like dislike. It's like I don't like it. I'm feeling an averse to something. It's almost like being allergic to something, right? Okay. D'accord. Okay. And then adverse is like having an adversary. It's like he is a competitor or you going against someone. So like the enemy. first one, you get it. I didn't hear you. Can you say it again? Like enemies. Yes, like enemy. So it can be a situation as well. So a situation can be adverse. If you're having a bad time, you'll say, I'm going through a really adverse situation. It means things are against you. Life is against you. Les choses ne vont pas dans ton sens. En fait, tu te sens combattu. C'est l'adversité. Okay. And then averse is something that you really don't like. It's like,
I can't stand her. You see? So Yeah. that's that. We did adapt and adopt, beside and besides. So beside, when something is beside something else, it's like, okay, I don't know. Let me start my camera. So like I'm here, and then if my phone is here, you'll say the Yeah. phone is beside me, Devant. next to me, à côté de moi. Ah. Now, when you say besides, it's like almost like except. It can mean except. So I'm talking about, I like everything besides that. I like all of this besides this. So it means I like this and I don't like that. I like everything except that. Or you can also use it in a sentence when you want to talk about something else. So you'll be like, I was doing this and this, besides, I don't really care. Donc, c'est une conjonction qu'on peut utiliser pour dire excepté cela, ou alors dans une phrase, tu vas parler et puis tu dis quelque chose et tu dis néanmoins, je préfère ça. Donc, ça te permet en fait de créer la différence entre certaines choses dont tu parlais ici et quelque chose d'autre sur lequel tu veux te focaliser en fait après. Donc, beside, sans le S, c'est à côté de. Et besides, c'est un peu comme excepté. Et puis tu continues la phrase. Okay. Okay? So, brought and bought. Brought and bought. So they are both past participles of two different verbs. Brought is to bring in, and then bought is to buy. To buy. Voilà. Yeah. So it's two different verbs. It's just that the past participle sound the same. We did can and may, each and every. So each. C'est chaque et every, yes. c'est. Oh, that's really good. But every can mean chacun. Sometimes it's like, if I say I gave you Each. 500, I gave you $500. I gave each $500, and I gave everyone $500. You see the difference? If I say I gave each, it means every single one of you got $500. But if I say I gave everyone, ça veut dire que je vous ai donné. Maintenant, comment vous avez divisé ça là-bas? Ça, c'est plus mon problème. So, donc, en fait, c'est ça. C'est toi qui as raison. Each, c'est chaque ou chacun. Et puis, every, c'est tout le monde. Ou tout ou tous. D'accord. Has and have. I don't even know why this is here because this is pretty simple. It's the same. It's past and present. Exactly. So, we understand that. To have. Either and neither. So, these two mean the same thing, but one is positive and one is negative. So if I say, you're asking me, do you eat wine or whiskey? If I say I can drink either, ça veut dire que je peux boire l'un comme je peux boire l'autre. Either, peu importe, les deux. Okay. But if I say neither, ça veut dire que aucun des deux. Aucun des deux. Voilà. Donc l'un c'est les deux, peu importe, et l'autre c'est aucun des deux. Aucun des deux. Voilà. Either and neither. Emigrate and immigrate. So to emigrate is to move to another place, to move to another country. Now the difference between emigrate and immigrate is when I leave my country to go somewhere else, I'm emigrating. But then someone who leaves their country and comes into my country, they are immigrating. So a trick is to look at the first word.
The first letter, the first letter is E. So if you emigrate, it means you're going outside. You exit the place. And if you immigrate, it means you're coming in the place. So it means the same thing, but it's a different perspective. For someone who is leaving their country, going somewhere else, they're emigrating. Someone who's coming from another country, coming into where I am, they are immigrating. Immigrate. Yes. Historic and historical. They are both adjectives that are talking about the past. Historic means something very important that happened in the past. So, vous vous rappelez, quand au lycée, par exemple, on apprenait les leçons en histoire, on parle de la chute du mur de Berlin, ou on parle des grands voyages maritimes. Donc, des événements comme ça qui ont marqué l'histoire, on dit qu'ils sont historiques. Historic in English. Maintenant, historical, c'est tous les autres trucs qui parlent du passé. C'est juste que ça s'est passé dans le passé, c'est historical. Maintenant, si ça s'est passé dans le passé et que ça a vraiment marqué les esprits, it's historic. So historic is famous, historical is anything that happened in the past. Amoral and immoral, it's kind of like, une bonne comparaison, c'est quand on dit apolitique. Quelqu'un d'apolitique, c'est quelqu'un qui s'intéresse même pas à la politique, il n'a aucun parti, il ne soutient personne. C'est la même chose avec amoral. Quelqu'un qui est amoral, c'est quelqu'un qui s'en fout du bien, du mal, des mœurs, de ce qui est considéré bien. Il s'en fout de ça. Pour lui, il vit sa vie en dehors de ça. Maintenant, quelqu'un ou quelque chose d'immoral, c'est quelqu'un qui se rend très bien compte qu'il y a le bien et le mal, mais qui choisit de faire le mal. Ou qui choisit de faire quelque chose qui va à l'encontre des normes. En fait. Voilà, donc une action peut être immorale quand elle va à l'encontre des normes, mais une personne est amoral quand la personne ne considère même pas qu'il y a le bien et le mal sur cette terre. Empathy and sympathy we did amongst. Worse and worst. Donc, worse, c'est pire. And worst is like le pire de tous. So like, it's like there's bad, there's worse, and then there's worst. Donc, il y a quelque chose de mal, quelque chose de pire, mais en français, ça n'existe pas, le plus pire, mais en anglais, ils ont tenu à créer quand même un mot pour dire que ça, c'est le pire de tous. Voilà, le pire de tous. And then sell and sale. To sell is to sell something. And when you sell, the action of selling is making a sale. Donc, c'est vendre et la vente. La vente. Sell, c'est la vente. L'autre. Voilà. Donc, to sell, c'est vendre. And sale, c'est la vente. Voilà. Donc, on a à peu près quelques secondes pour se dire au revoir. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé le cours d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris beaucoup et que... Ah oui. et que ça va vous servir pour la suite. Donc, n'hésitez pas à relire, n'hésitez pas à repartir en arrière. Quand vous avez des doutes, Google is your friend. Just go to Google and ask. Yeah. Any questions before we go? No, it's okay for me. Okay, cool. Thank you so much, guys. Have a nice evening, a good weekend. Chris, I'm waiting for your exercise, latest by Sunday. Otherwise, it's un zéro pointé. And yeah. Okay. Thank you too, guys. Dora. Thank you. Have a Bye-bye. good night. Bye-bye.